Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. On va passer en revue des petits produits qui sont sortis, qui font sensation, que je vous avais présenté lors du haul de la rentrée. Ce sont des produits Sephora Collection, ils sont au nombre de 6 et ce sont les crèmes blush tout en un de Sephora Collection. Ces crèmes blush, moi je les ai tous, je les avais achetés dès leur sortie tellement qu'ils m'avaient plu. Ils sont au tarif de 12,99 €. Vous allez avoir 6 teintes, vous avez des teintes qui sont un petit peu satinées, vous avez des teintes mates. Vous allez être en présence de blush crème qui vont être modulables, vous pouvez travailler l'intensité. On est dans des petits emballages carton, donc c'est éco-friendly. Et très honnêtement, je suis super contente de vous faire cette revue aujourd'hui. Du coup, pour cette revue, j'ai simplement fait quelque chose de très simple au niveau des yeux. J'ai juste mis un liner et j'ai mis un petit peu de mascara. Et comme ces crèmes blush peuvent être utilisées sur les joues, sur les yeux, sur les lèvres, on va les tester tous les 6 de façon à ce que vous puissiez voir la couleur sur ma main ou sur mon bras, mais de façon à ce que vous puissiez voir aussi ce que cela donne sur le visage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous également à ma chaîne si vous avez envie d'être au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce crash test spécial petite pépite blush crème, c'est de suite. On va commencer avec le numéro 1. Donc le numéro 1, on va être sur une teinte neutre. Je vais le mettre comme ceci au niveau de ma main. Je pense que je vais essayer d'un côté de le travailler au doigt et de l'autre côté de le travailler au pinceau. Donc pour le travailler au doigt, à moins que je le travaille au doigt sur les deux côtés, à l'isou. Donc quand vous mettez votre doigt, vraiment vous avez vraiment une sensation d'un produit qui est quand même relativement crémeux. Après, vous pouvez le travailler comme ceci au niveau de votre visage. Je l'ai un peu trop remonté. Vous voyez que oh, c'est super joli, hein. J'avais peur. Ma seule crainte, c'était que ce soit extrêmement intense, mais en fait non. Et quand vous regardez, et moi j'ai une peau mixte, donc on va dire ce type de produit n'est pas forcément le type de produit que j'utilise le plus, hein, mais ça se fond dans la peau. Vous ne voyez, ça se fond dans la peau. C'est vraiment une texture qui est agréable. Je vais également la travailler de l'autre côté. Ah, c'est joli, vraiment. Je vais en mettre un petit peu plus avec le pinceau, parce que j'en avais un petit peu moins de ce côté. Ça marche aussi avec le pinceau. Celui-ci, par contre, vous voyez, c'est un pinceau double fibre. Et ça marche, hein. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Je vais en appliquer un petit peu sur les ailes du nez. Donc, ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. Moi, j'aime beaucoup. Très franchement, j'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu plus. Moi, j'ai tendance toujours à avoir un petit peu la main lourde sur les blushs, mais j'aime ça. Et là, c'est vraiment très beau. Mais c'est fou, hein, on ne voit pas de démarcation. C'est quelque chose vraiment qui se travaille très bien, qui se mélange très bien. On peut construire l'intensité. Pas mal. Pour ce qui est des lèvres, je vais en prendre un peu sur mon doigt. Je vais le tapoter. Alors les lèvres, je pense que ça doit être super joli si jamais vous en appliquez sur les lèvres. Par-dessus, vous allez appliquer, on va dire, un gloss transparent. Ou au contraire, vous mettez une base en baume sur vos lèvres et vous venez tapoter dessus. Moi, j'ai rien mis. Ça marche aussi. Et comme on peut également en déposer sur les yeux, je vais prendre un petit pinceau pour les yeux. Je vais en déposer. Hop, je vais quand même travailler sur ma main pour pas qu'il y ait trop de produit. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Comme cette teinte-là est quand même une teinte plutôt neutre. Et ça fonctionne, moi, je trouve très bien. Donc celui-ci, c'est le numéro 1. On passe ensuite au numéro 2. Donc le numéro 2, on va être sur une couleur qui va être plutôt corail. Au niveau du doigt, voilà.
Comment est la couleur? C'est une couleur qui a des petits reflets satinés. Ça, c'est super, super, super beau. C'est une couleur que je trouve extrêmement belle et que j'aime beaucoup, beaucoup avoir dans mes blushs. Donc, on va commencer comme tout à l'heure. On va déposer avec le doigt. C'est une couleur qui me fait penser un petit peu à la couleur du blush Too Femme que nous avait fait Too Faced. Je mets ce qui me reste sur le doigt, sur le nez, hein, et je vais tout travailler. Et quelque part, ça fait aussi un petit peu penser au Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Cette teinte un petit peu corail. Et je vais la travailler également au doigt. Et là, c'est vrai qu'on voit tout de suite qu'il y a un fini un petit peu différent. Qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, alors cette couleur-là, la numéro 2, j'adore. Je vais travailler également au niveau de mon nez. Ça va tout de suite me faire un effet bonne mine. Sachez que là, je n'ai pas poudré ma peau. Donc, attendez, je ne vais pas rester comme ça. Hein, vous allez voir, on va quand même un petit peu le travailler. Comme celui-ci par-dessus, je vais mettre un petit peu de poudre. Voilà, la poudre a atténué ce côté qui faisait un petit peu trop rose. Pareil, je vais me servir de mon pinceau pour le retravailler un petit peu plus au niveau de la joue. Ça, c'est super. Franchement, c'est vraiment un super, super couleur. Ah, j'adore cette couleur. Là, c'est vraiment pour un moment ma couleur préférée. Je vais également en appliquer sur les lèvres. Je vais en mettre un petit peu sur ma paupière, mais cette fois-ci, je vais plutôt mettre cette couleur sur ma paupière mobile, alors que tout à l'heure, j'avais mis dans mon pli paupière. Ça passe tout à fait, hein, je veux dire, même si on met que ça. Voilà du coup ce que cela donne. Cette couleur-là, j'adore. Ce petit fini satiné, je trouve ça vraiment extrêmement beau. On continue avec le numéro 3, qui est comme ceci, donc qui est également une couleur corail, mais qui va être beaucoup plus intense. Là, nous ne sommes pas sur une couleur qui va être avec un fini irisé, on va être sur une couleur mate. Pareil, toujours une couleur modulable. C'est vraiment super. Et on va faire comme avec les autres. Et ben, on va l'appliquer au niveau des joues. Un petit peu au niveau des lèvres. Je vais en mettre tout de suite sur les lèvres. Et on va le travailler. Plus on a le temps, hein. Vous voyez là le produit, je l'ai déposé sur les deux joues. On a vraiment le temps de le travailler. Ça aussi, c'est très très joli comme couleur. Je vais plutôt finir avec le pinceau. J'arrive pas très bien. J'ai un côté du visage, j'ai un petit peu de mal avec ma main. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment les blushs en plus. Alors, bonne mine, bonne mine. Hein. C'est vrai que c'est un produit, c'est un effet bonne mine garanti. Pareil, je vais en mettre un petit peu sur les yeux. J'adore. Ah, moi, j'adore. Alors ça, le matin où vous êtes pressé, ou si vous n'êtes pas inspiré, ou si vous avez envie, ou si tout simplement vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais vous voulez simplement, on va dire légèrement, camoufler ce qu'il y a à camoufler, mais des produits comme ça, mais c'est l'idéal. Hein. Du coup, voilà ce que ça fait. Toujours pareil, on est toujours sur un produit qui se mélange, qui se fond extrêmement bien au niveau de la peau. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est le numéro 3. Le numéro 4, là, on va être clairement sur une teinte plus orangée. On va quitter les corails. Voici comment elle est. Je vais, dans un premier temps, la mettre sur mon poignet, comme je l'ai fait depuis le début. C'est une très belle couleur aussi. Hein. Très honnêtement, ce n'est pas forcément des couleurs que je porte beaucoup. C'est super beau. Hein. C'est très joli. C'est vrai que quand j'avais vu cette couleur, au début, je me disais, je ne pense pas la prendre.
pas sûre de porter ce type de couleur. Mais c'est super beau. Je vais la travailler, celle-ci, au pinceau, pour changer un petit peu. Ça se travaille tout aussi bien qu'au doigt. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'intensité vraiment se construit. C'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'en déposant le produit, on soit tout de suite sur quelque chose d'extrêmement intense. En fait, non, pas du tout. Mais vous pouvez vraiment obtenir un résultat encore beaucoup plus intense que ça, tout simplement en venant le construire. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vais en déposer, oups, je vais changer de pinceau. Je vais en mettre un petit peu, pareil, sur les yeux. Mais là, je vais en mettre juste au début, on va juste changer un petit peu, comme ceci. Et on va également en mettre un peu sur les lèvres. Voilà du coup ce que donne la teinte numéro 4. On passe ensuite à la teinte numéro 5. On va rentrer dans les teintes avec des couleurs qui sont quand même un petit peu plus intenses. Ouh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Voici cette teinte numéro 5. Comment elle se présente? Je vous la mets pareil au niveau de mon poignet. C'est vraiment très 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 beau. On est sur une teinte qui va vraiment aller vers un petit peu un framboise rouge. Moi, je trouve ça superbe. Cette teinte, je vais directement la prélever au pinceau et la travailler au pinceau au niveau de mon visage. Donc, je vais quand même bien l'essuyer parce que là, on est sur une teinte intense. Mais elle devrait normalement se travailler aussi bien que les autres. Super beau. Moi, j'adore ces couleurs. C'est ça, hein. C'est vrai qu'après, quand on la travaille, ça fait vraiment une couleur framboise sur le visage. Alors là, par contre, je vais m'aider de mon autre pinceau parce que c'est vrai que j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Voilà du coup ce que cela donne. Moi, j'adore ces couleurs. On va en mettre également sur les lèvres. Par contre, je ne vais pas en appliquer sur les yeux. Je vais vraiment rester qu'au niveau des lèvres et des joues. Et vraiment, c'est une couleur que j'aime énormément. Et celle-ci, c'est la teinte numéro 5. Dernière teinte, teinte numéro 6, c'est la teinte la plus intense. En tout cas, c'est une couleur qui va beaucoup plus vers les prunes. J'ai l'impression que ça va être encore bien beau tout ça. Voilà comment ça se comporte au niveau du swatch sur mon poignet. On a une couleur qui est vraiment dans les teintes roses, mais là on est sur quelque chose vraiment de framboise, d'assez foncé. Je vais plutôt l'appliquer ici. Je vais changer un tout petit peu parce que là je vais peut-être pas en mettre sur le rebondi de ma joue parce que c'est une couleur intense. Je vais la travailler, je vais essayer de la travailler avec un pinceau. Je vais construire plutôt l'intensité avec cette couleur. C'est comme c'est une couleur. Alors si vous avez une peau mate ou foncée ou noire, à la rigueur c'est pas gênant. Vous pouvez tout de suite en mettre plus, mais c'est vrai que si vous avez une peau claire, c'est peut-être plutôt une couleur qu'il va falloir construire petit à petit, histoire de ne pas vous retrouver avec trop de produits. Voilà ce que cela donne. Donc en termes de qualité, c'est aussi bien que les autres. Je vais simplement en tapoter un petit peu, voilà, de chaque côté. Je voudrais garder la même intensité des deux côtés. Je vais retravailler le produit. Mais vous voyez, même avec un pinceau, ça se travaille extrêmement bien, même si c'est une texture crème. Bien entendu, vous pouvez aussi le travailler au blender si vous avez envie. J'adore cette couleur. Je vais simplement en mettre un petit peu sur les arêtes du nez. Je vais également en déposer sur mes lèvres.
C'est vraiment très beau. Je vais voir si je peux peut-être en mettre un tout petit peu au bout de ma paupière mobile. Et voilà pour le résultat du numéro 6. Mais vraiment, c'est super beau. Voilà du coup pour cette revue, pour la revue de ces 6 crèmes blush Sephora Collection. Quoi vous dire? D'abord, je suis surprise par toutes les couleurs. Parce que lorsque vous voyez les couleurs à l'intérieur des pots, vous avez tout de suite tendance à penser que ça va être quelque chose de très intense, qui va être difficilement portable. En fait, pas du tout. Vous êtes vraiment sur des intensités qui peuvent se construire, et ce, quelle que soit la couleur. J'aime bien le fait de savoir qu'il y a des mats et qu'il y a, on va dire, un petit peu un satiné. Cette teinte numéro 2, hein, c'est la teinte numéro 2 qui est satinée, irisée. Je la trouve vraiment très jolie. Et puis, ce qu'il y a de bien avec ces produits, d'abord, c'est que vous pouvez les emporter partout avec vous parce qu'ils sont pas fragiles, hein, puisqu'ils ont un emballage en carton. Vous pouvez également les mélanger entre eux si vous avez envie de vous faire un maquillage. Je veux dire, moi, j'ai présenté chaque couleur pour que vous puissiez bien voir l'effet sur mon visage, mais vous pouvez tout à fait les mélanger. Et puis, ce sont des produits qui sont pas chers et qui sont mais ultra utiles. Donc franchement, ces produits, ça, ce sont vraiment mes petits chouchous de la rentrée. Ils sont sortis fin août, début septembre. Je les avais achetés tout de suite, dès leur sortie, parce que vraiment, je me suis dit, ça, ce sont des pépites. Je vous mettrai bien entendu au niveau de la barre d'infos le lien si jamais ça vous intéresse de les acheter. Je sais qu'ils sont régulièrement en rupture. J'espère que vous pourrez bientôt vous les procurer. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, et j'espère surtout, si jamais vous étiez intéressé par ces crèmes blush, que ça vous aura peut-être permis de faire un choix ou de déterminer la couleur qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez déjà acheté ces produits, s'ils vous plaisent, s'ils vous plaisent pas. N'hésitez pas à me dire aussi quelle est finalement parmi ces 6 couleurs celle que vous préférez. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!